Et donc là, on va avoir le plaisir aujourd'hui de faire l'inauguration de nos nouveaux locaux. Et Pierrick a fait tout le chemin, a traversé une bonne partie de la France pour venir me rejoindre. Pierrick, bienvenue, je te laisse faire l'introduction. Et ben en tout cas, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Voilà, je me suis libéré aujourd'hui également pour venir et donc je vais profiter du week-end pour rester un petit peu sur place. Je me rappelle surtout d'une chose, tu nous avais on avait évoqué qu'on avait fait donc la 100e je crois qu'on a fait la 50e dans ton ancien cabinet. Alors la 100e a été faite effectivement au cabinet qui était Place de la Comédie. Je crois qu'on a fait la 50e dans tout ton tout premier, il me 48 courants méta. Voilà, cabinet, la 100e. Et pour la 100e, tu m'avais juré, tu m'avais dit, dans tous les cas, la 200e, on en fera dans les nouveaux locaux. Et là, on a la 160e, on va dire, émission. Exactement. Donc, tu as même pris de l'avance. Exactement. Voilà. Alors, est-ce qu'on aura la possibilité peut-être d'accueillir des gens sur place pour la 200e émission? Je ne sais pas. Gauthier est ici présent. Vous ne le voyez pas sur la caméra, mais on va organiser cet événement donc dans 40 émissions, à peu près 40 semaines. Nous aurons donc le plaisir de faire la 200e en direct. Cette fois-ci, on aura la capacité, je pense, de recevoir du public. Si vous voulez vous inscrire, dites-le nous, c'est le moment, dans 40 semaines, donc ça va aller quand même très vite, mais on sera sur la fin de l'année 2026. Ça, c'est un événement qu'il ne faudra pas manquer. Alors aujourd'hui, émission spéciale, j'ai envie de parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, c'est la liberté d'expression évidemment, mais l'avocat youtubeur. Et oui, c'est une remarque qu'on me fait régulièrement. Est-ce que vous êtes l'avocat youtubeur? Est-ce que vous avez le temps de traiter vos dossiers? Est-ce que vous passez votre vie dans votre studio? Est-ce que finalement aujourd'hui c'est YouTube qui vous génère vos revenus? Ou est-ce qu'au contraire, Je le direct. c'est très sympathique à toi. Ou est-ce qu'au contraire, finalement, l'activité YouTube est une toute petite activité à côté? Alors tout ça, ce sont des questions que vous allez pouvoir nous poser ce soir. On va y répondre en direct. Et je pense qu'on peut commencer cette petite émission avec pourquoi les émissions Justice Citoyenne? Qu'est-ce qui, toi, mon cher Pierrick, t'a motivé à faire ces émissions tous les lundis soirs, tout en rappelant quand même à chaque fois que c'est du temps que tu mets gracieusement à disposition de tout le monde? Donc pensez à vous abonner sur la chaîne de Pierrick. Eh bien, tout simplement, alors ça a commencé 2022 de mémoire, où je faisais, on va dire, au sein d'un collectif, justement, des émissions un petit peu sur différents sujets. Et notamment, j'étais attaché au droit et je connaissais notamment déjà David qui faisait déjà des courtes vidéos, on va dire, où je m'étais intéressé lorsque tu abordais le sujet des soignants suspendus, du pass, etc., où je trouvais quand même tes interventions très pertinentes. Et je t'avais contacté pour faire différentes émissions pour les enfants, notamment le port du masque à l'école. On avait commencé comme ça. Et puis, comme ça se passait bien et que j'aimais bien ton approche juridique avec une approche vraiment juridique sur le sujet et on va dire très explicite et claire et pédagogique. On avait commencé par une ou deux émissions sur la chaîne du collectif Libertad au départ, sur un sujet de droit où je t'avais dit, je crois qu'il faudrait qu'on parle de ça, de cela. Je ne sais même plus de quelles émissions est-ce que nous avions parlé au départ. Je ne me rappelle même plus les toutes premières. Et puis, c'est là où tu as lancé en fait l'idée de se dire, attends, ça fait déjà 2-3 fois qu'on parle de sujets de droit qui concerne un petit peu tout le monde, nos droits à nous, les citoyens, dont on sait, je pense, on va dire, éloignés, malheureusement, malgré qu'il y a déjà une atteinte aux libertés sur pas mal d'aspects. Je trouve quand même qu'on a encore quelques droits, et ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir justement se réapproprier nos droits, se rappeler tous nos droits que l'on ne voit pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas dans la vie de tous les jours. Et c'est là où est née Justice Citoyenne, où tu t'es dit, tiens, on va faire des émissions régulières. Et puis ça m'a plu, et puis comme je dis à chaque fois, en fait finalement également tous les lundis, j'apprends également pas mal de choses. Alors c'est toujours un petit peu du temps, mais c'est toujours intéressant puisqu'on arrive à évoquer quand même pas mal de sujets. Et maintenant avec 160 émissions, je pense qu'il y a un panel de sujets, on va dire, qui ont été abordés sur les droits et libertés qui permet à chacun déjà, sur de multiples aspects de la vie de tous les jours, déjà de se réapproprier les droits face justement à un État qui est de plus en plus, on va dire, subversif, si on peut dire, sur les droits et libertés fondamentale. Voilà. On peut même se demander si tu ne devrais pas bénéficier d'une VAE, une validation des acquis de l'expérience, parce que clairement aujourd'hui, tu aurais, à mon avis, des compétences de niveau L1, L2 facilement, vraiment. Donc peut-être que tu auras ton DUG de droit grâce à toutes ces émissions que tu as faites à mes côtés. Dans ce cas, il faudrait que je révise encore quelques trucs. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous pourriez avoir une licence de droit grâce à toutes les émissions qu'on a faites? Ça, c'est une bonne question parce que clairement, on a abordé des sujets quand même techniques. On a essayé de le faire de manière pédagogique, mais croyez-moi, beaucoup d'étudiants en droit, malheureusement, ne maîtrisent pas toujours ces concepts qui sont, vous avez compris, un peu élémentaires. C'est-à-dire que non seulement c'est bien de le connaître quand vous avez un examen à passer et que vous êtes un juriste, mais même pour un citoyen, c'est important. Pourquoi, par exemple,
devons-nous contester devant le juge administratif une décision d'abattage des bovins? Exemple, c'est un truc très récent. Pourquoi on doit contester devant le juge? C'est la question que tu me poses. Bien sûr, c'est à toi que je la pose, mais je la pose aussi à notre public. D'ailleurs, abonnez-vous les amis si ce n'est pas encore fait. Vous êtes 50% à voir nos émissions chaque semaine et à ne pas être abonné. Donc faites-le, c'est important pour le référencement et puis pour aider la chaîne à être plus visible. Alors pourquoi doit-on contester une décision du préfet devant un juge? Pourquoi on ne pourrait pas simplement dire « Attendez, c'est illégal, manifestement, vous voyez bien que ça ne va pas, on stoppe et on saisira le juge pour voir si on exécute cette décision ». Pourquoi c'est l'inverse? Alors, comme je dis toujours, j'ai jamais les termes juridiques, c'est là où tu vas me reprendre, parce que de toute manière, il faut commencer à, on va dire, écrire au juge, justement, apporter déjà une charge de la preuve, enfin, dire, commencer à contester. Commencer à écrire, justement, on va dire, par rapport aux dates, je crois, c'est ça, pour... Alors, c'est le principe, tu l'avais bien compris, et je sais que à chaque fois que je t'en parle, tu dis « Ah oui, c'est vrai ouais, !» C'est le principe du privilège du préalable. Ouais, voilà, le privilège du préalable, c'est l'administration n'a pas besoin de faire appel à un juge. Je vais essayer de le retenir. Mais je suis sûr que tu vas y arriver. L'administration n'a pas besoin de faire appel à un juge pour décider d'appliquer une règle. D'accord? Elle décide qu'elle va abattre votre troupeau, par exemple. D'accord? Là, on pense aux agriculteurs, évidemment. Eh bien, elle abat le troupeau. Vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est contester devant un juge. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette décision est présumée comme étant légale et elle n'a pas besoin d'un juge pour être exécutée. Alors, vous allez me dire, c'est quand même curieux parce que l'administration peut prendre des décisions illégales. Oui, mais en fait, c'est la condition sine qua non pour que la société puisse tourner. Parce que si l'administration, le préfet, le gouvernement doit d'abord faire valider par un juge, ça signifie deux choses. La première, le temps de la justice, c'est long. Donc ça veut dire qu'on va peut-être attendre pendant un an et demi qu'une décision soit prise. Or, la politique, c'est justement pouvoir être capable de prendre des décisions dans l'immédiateté. Et puis la deuxième, c'est qui décide? C'est le pouvoir exécutif, ceux qui ont été élus par le peuple, parce que je rappelle que le président de la République détient quand même la légitimité démocratique sur sa tête. C'est celui qui est élu par l'intégralité du corps électoral français, donc il a une légitimité, qu'on puisse la contester par la suite, c'est un autre débat, mais en tout cas, démocratiquement parlant, c'est lui qui a la légitimité, et à travers lui, le Premier ministre qui est désigné par ce dernier et qui va avoir pour mission d'appliquer la politique du gouvernement. Donc si on considère que ça doit passer devant un juge pour être validé, dans ce cas-là, c'est plus le gouvernement qui a le pouvoir entre les mains, c'est le juge. Et on est dans ce qu'on appelle le gouvernement des juges, des personnes qui ne tiennent pas leur légitimité directement d'une élection, mais qui vont tenir leur légitimité par rapport à la compétence juridique qu'ils détiennent. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Quand l'administration prend une décision, votre seule possibilité que vous avez, c'est de saisir un juge. C'est pour ça qu'on saisit le juge. C'est pas pour le plaisir du droit, c'est pas pour le plaisir de se dire « tiens, on va faire une procédure ». C'est qu'en fait, on n'a pas le choix. Si on ne saisit pas le juge, l'abattage intervient. C'est la raison pour laquelle, typiquement, également, j'avais apprécié tes discours, et je crois qu'on en a déjà parlé en off, notamment sur le sujet des soignants suspendus avec la loi du 5 août 2021, où on avait d'autres discours juridiques, si on peut dire ça ainsi, où certains disaient, mais de toute manière, leur loi est illégale, présentez-vous devant votre employeur en précisant que c'est illégal et qu'ils ne peuvent pas l'appliquer. Et c'est là où tu avais déjà défendu cet aspect, qu'il faut vite contester, notamment aller contester, parce que jusqu'à preuve du contraire, tant que la loi est appliquée, elle est présumée comme étant légale. Exactement. Elle est légale jusqu'à preuve du contraire et qu'un juge détermine qu'elle soit illégale. Exactement. Voilà. Donc ce n'est toujours que dans un deuxième temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des référés, c'est-à-dire des mesures d'urgence et même des mesures d'extrême urgence. Le référé liberté, c'est 48 heures et on sait que notamment lorsque Dieudonné avait vu ces spectacles interdits, en quelques heures, en fait, il y avait une décision du Conseil d'État qui avait pu être rendue. Rappelez-vous, 2014-2015, moi je m'étais presque demandé si l'agent commercial de Dieudonné, c'était pas Emmanuel Valls, parce que quelle pub lui a-t-il fait pendant cette période avec tous les arrêtés d'interdiction qu'il prenait et tous les discours qu'il avait décidé de faire à l'encontre d'un humoriste qui, il faut reconnaître à l'époque, était visible, surtout parce que Emmanuel Valls mettait l'accent dessus. Donc voilà, le droit, c'est pour vous dire que c'est quelque chose de très concret. Là, je vous ai parlé de l'interdiction d'un spectacle d'un humoriste, on vous a parlé de l'abattage des animaux pour les agriculteurs. Bref, c'est notre quotidien, en fait. On a tous intérêt à comprendre comment ça fonctionne, parce qu'autrement, on a des discours qui sont lunaires. Parfois, j'ai des discours avec des clients, je ne vise personne, si jamais cette personne me regarde, mais où vous devez vraiment faire de la pédagogie en essayant d'expliquer qu'en fait, oui, si le préfet décide d'appliquer une décision, elle est présumée légale, même si elle ne vous plaît pas, cette décision, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous estimez que tout ça est manifestement illégal. Non, effectivement, la seule possibilité que vous avez, c'est de contester. Et surtout, on en oublie une chose, c'est que, alors, attention, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, on en oublie, alors là, ici, l'avocat, c'est moi. On en oublie
Certainement également, très souvent quand on parle de certains sujets ici, c'est qu'on parle de l'atteinte au droit. Il ne faut pas oublier que tout ce droit-là également permet à la préfecture, à des maires, etc., dans de multiples situations, de pouvoir prendre des décisions qui nous sont bénéfiques, notamment Bien quand sûr. il faut réagir rapidement. Vous vous doutez bien que quand il y a éventuellement une catastrophe ou autre, si on attendait la décision d'un juge pour savoir si la mesure que l'on va prendre sous l'ordre de l'autorité, on va dire par exemple préfectorale ou l'autorité locale, notamment du maire, pour prendre des dispositions, notamment pour porter secours, pour organiser, on va dire, les secours, préparer des choses, prendre des arrêtés de péril ou autres, lorsqu'il y a une menace envers les personnes, vous doutez bien que ce serait très compliqué. C'est la raison pour laquelle il y a également ce droit-là qui permet à l'autorité, on va dire, déterminée, de pouvoir prendre des décisions sans passer devant un juge. Mais justement, quand il y a un abus, justement, de ces décisions, de ce Quand ces pouvoir-là, décisions sont illégales, on a c'est quand même un contre-pouvoir en tant que Voilà. citoyen. Exactement. Mais voilà, donc ça c'est la c'est... problématique. Et c'est un peu, pour revenir sur notre sujet d'aujourd'hui, donc avocat youtubeur, pourquoi on a décidé de faire des émissions? Bah, c'est justement parce que ces règles-là essentielles qu'on vient d'aborder, dites-moi en commentaire si vous la connaissiez déjà, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous découvrez avec nous parce que, effectivement, là, ça vient de faire sens pour vous. On vient de mettre des mots sur des choses qui étaient encore un peu obscures. Et il est vrai qu'au quotidien, on peut tous être victime d'un acte administratif illégal. Dans ce cas, la seule possibilité, c'est on va avoir un avocat, on le conteste parce que à date où il est pris, cet arrêté est présumé comme étant légal. Donc, est-ce que je suis un avocat youtubeur? Ça, c'est une vraie question. Non, je ne suis pas un avocat youtubeur, mais YouTube permet de faire ce qu'on appelle de la vulgarisation juridique. Et si vous avez vu notre émission que j'avais tournée pour justement présenter la chaîne YouTube, c'est justement une chaîne de vulgarisation juridique sur laquelle je suis ravi chaque semaine avec Pierrick. Vraiment merci. De pouvoir faire de la vulgarisation sur des sujets que j'estime comme étant des sujets que tout le monde devrait pouvoir connaître et découvrir gratuitement. Parce que, je le rappelle, la très grande majorité des conseils que je donne sont payants. Là, ici, tout ça est offert et je pense que c'est au moins une manière pour moi de participer à rendre ce monde un peu plus juste, notamment en faisant en sorte que ce ne soit pas sélectif par l'argent. Je le redis, hein, je crois. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils savent ce que je vais dire. Mais pour ceux qui nous rejoignent depuis que seulement quelques temps, moi qui ai déjà eu affaire également à un autre cabinet d'avocats il y a quelques temps, on va dire dans le cadre voilà, d'une procédure qui me concernait, je peux vous assurer, voilà, pour avoir eu payé des frais d'avocat, le moindre mail, le moindre temps de travail, notamment au téléphone, la moindre information juridique, c'est du temps qui vous est facturé. Sur la facture, vous avez tout le détail. Voilà comment se rémunèrent justement les cabinets d'avocats, avec tout ce qu'il y a à faire tourner également autour, voilà, les locaux, le personnel, les juristes, le personnel administratif, etc. Donc tout ce temps-là, justement, habituellement, l'information juridique, on accède à une compétence pour laquelle tu es formé, donc forcément, si on veut accéder à une compétence et un savoir particulier, c'est la raison pour laquelle c'est payant. C'est la même raison pour laquelle vous faites venir des fois, par exemple, un maçon pour construire votre maison. Hein. Vous achetez également son savoir-faire, sa main-d'œuvre. C'est à peu près la même chose dans l'idée. Voilà ce que moi, je pourrais la réapproprier. Et surtout, voilà, tout ça, c'est payant. Donc, merci pour tout ce que tu mets, puisque toutes ces informations-là, on irait chez un autre cabinet, vous auriez notamment, on va dire, l'accès à multiples informations là, qui vous sont, on va dire, mis sur la table gracieusement de manière payante. Voilà. Et je pense que certains sont tellement des fois habitués, des fois un petit peu à ce qu'on donne, que on oublie que tout ça, tout ce travail, ces articles juridiques que tu prépares, sont dans d'autres cas, on va dire, du savoir payant. Donc merci de le mettre à la contribution, encore une fois, voilà, du public. Je précise, au cas où certains se posent la question, non, je n'ai aucune action au sein du cabinet David Bouillon. Alors, aucune action monétaire. Voilà. On n'a pas d'action dans mon cabinet, mais le fait que je fais de la pute, je ne vais pas gagner de l'argent. Voilà, exactement. Le fait que vous... Thierry n'est pas intéressé par le résultat du cabinet. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, ça c'est important. Tu es libre dans ta parole et tu n'es pas influencé. Ouais. C'est la raison pour laquelle je continue. Au moins, il n'y a pas de... Tout à fait. J'ai une libre parole. Est-ce que en tapant, là, ça fait bouger le micro? Ah, peut-être. Attention à ne pas trop taper sur la table. Oui, on va y arriver. Hein. Mes habitudes. On n'a pas l'habitude d'avoir cette table devant nous. Alors moi, je te pose une question, du coup, par rapport, tu dis avocat, youtubeur. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de biais, je pense, des fois cognitif, où les seules fois, entre guillemets, où on te voit, c'est quand tu es sur YouTube. Donc ce qui peut donner l'impression que tu es tout le temps sur YouTube. Finalement, ça représente quoi, je dirais, toi, au sein de ton cabinet, le temps que tu passes vraiment à faire les vidéos donc le lundi soir et les quelques autres que tu fais des fois sur d'autres sujets le reste de la semaine. Excellente question, mon cher Pierre, je ne l'aurais pas mieux formulé. Pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'avocat youtubeur? J'ai le plaisir pendant cette inauguration que nous sommes en train de faire, hein, les convives arrivent, hein, vous ne le voyez pas, mais dans le backstage, il y a des convives qui sont en train d'arriver. On va passer un très bon moment avec cette inauguration.
Un de mes amis, qui est avocat à Paris, me dit « J'ai indiqué que je venais passer le week-end chez toi pour cette inauguration et les confrères te connaissent via l'intermédiaire de YouTube. Ils se demandent si tu as le temps de plaider, de pouvoir travailler tes dossiers ou si tu passes ta vie sur YouTube. » Et tu as tout à fait raison. Comme vous ne me voyez que sur YouTube ou sur les plateformes de réseaux sociaux, on peut penser que je passe ma vie sur ces plateformes. Concrètement, combien de temps ça représente dans mon activité? YouTube représente le lundi soir à peu près 2 heures de tournage. Parfois un peu moins, mais les émissions entre un petit peu avant, un petit peu après, vous êtes à peu près sur 2 heures de tournage. Donc il y a le lundi soir, 2 heures entre 20h et 21h30, 21h45. C'est le créneau sur lequel je suis sur YouTube. Donc on est d'accord, pas des créneaux sur lesquels je reçois des clients, pas des créneaux non plus sur lesquels je suis parti plaider. Le deuxième moment, c'est un tournage tous les 2 semaines, à peu près. Parfois, ça peut être un peu plus en fonction de l'actualité, qui va durer à peu près 2 heures. Je pense que c'est un peu le créneau qu'on prévoit. On prévoit à peu près donc, de 10h30, 11h jusqu'à midi et demi, le tournage avec Gauthier qui est dans les backstage, que vous ne voyez pas à l'écran ici, mais qui est présent ici. Et c'est Gauthier qui va ensuite, par la suite, eh bien, travailler sur le montage des vidéos. Là, ça va dépasser mon domaine de compétences. Moi, encore une fois, je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas non plus vidéaste. Je tourne des vidéos, mais par contre, le montage de la vidéo, tout ce qui va être des sous-titrages, tout ce qui va être la musique, l'ambiance, le montage, puisque parfois, les phrases que vous allez voir dans les vidéos ne sont pas tournées dans ce sens-là. Elles peuvent être un peu avant, un petit peu après. Et on va essayer d'arriver à trouver les bons moments dans la vidéo qui vont faire que, par exemple, sur un format d'1 minute, c'est dynamique, ça donne envie d'aller au bout de l'aventure et de voir peut-être de formats plus longs, qui lui, pour le coup, sera, vous verrez, parfois très différent. Donc, si vous n'êtes pas présent sur tous nos réseaux, sachez que les contenus ne sont pas tous identiques, si bien que je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et bien entendu X, Twitter, hein, bien entendu. Donc non, je ne suis pas youtubeur, ça correspond donc, si on a bien compris, à une moyenne d'à peu près 3 heures par semaine, si on étale le tournage qui dure 2 heures toutes les 2 semaines. Donc si on travaille beaucoup, c'est pas forcément ça qui devrait me qualifier comme étant avocat, youtubeur. Donc on aura le temps de traiter vos dossiers, rassurez-vous. Et donc finalement, tu passes à peu près en moyenne combien de temps sur tes dossiers la semaine? Parce que, alors, enfin, je pense que c'est bien de le dire aussi, parce que tu es un très très gros bosseur, parce que ce que vous ne voyez pas, étant donné qu'il a déjà traité certains de mes dossiers, c'est quand notamment, alors je ne sais pas si on peut le dire, quand il m'envoie des mails, par exemple, le dimanche soir à 23h, parce qu'il est en train de bosser encore sur un dossier, finalement, ton amplitude de travail, c'est quand même un gros travailleur. Oui. Ose le dire, tu travailles donc sur tes dossiers grossièrement, enfin pour ton cabinet, au-delà de YouTube, à peu près combien d'heures par semaine? Alors, je pense que j'ai une équipe, hein, bien entendu. On a une dizaine de personnes au sein du cabinet. Après, important de le préciser. Donc, j'ai une équipe. Ceux qui travaillent avec nous, vous savez, il y a toujours un binôme sur lequel le dossier est traité. C'est bien que moi, je supervise. Mais grosso merdo, moi, en termes de temps de travail, c'est quand même bien 60-70% sur les dossiers, la stratégie, les échanges avec les clients. Et les 40% qui restent, ça va être toute la gestion d'une entreprise. Voilà, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent. Vous voyez bien que, bien entendu, on n'est pas tout le temps que dans l'opérationnel, il y a aussi toute une partie de management, et ça représente près 40% de notre travail. Donc, non, YouTube, c'est vraiment une toute petite partie de mon activité, mais qui est la plus visible, parce que quand vous nous voyez, c'est à ce moment-là précisément. Donc, j'ai envie de dire, toutes les fois où vous ne le voyez pas, c'est qu'il est en train de travailler sur autre chose. Exactement. Finalement, sur les dossiers. Il y avait une dernière question, je crois, qu'on n'a peut-être pas encore évoquée, qui nous permettra de clôturer, puisque je vois que là, les gens, les convives s'impatientent. Pourquoi une émission avec Pierrick? Et pourquoi une émission avec Pierrick? On en a un petit peu parlé au tout début, mais ça sera bien de clôturer. Ouais, de clôturer. C'était la dernière question. Alors, pourquoi on fait des émissions avec Pierrick? C'est vrai, finalement, je pourrais faire des émissions avec d'autres avocats, avec d'autres particuliers. Mais Pierrick, c'est un des soignants suspendus qui, demain, pourrait conduire à la condamnation de la France. Si vous connaissez un peu Pierrick, vous le suivez depuis quelques années, vous savez que Pierrick va peut-être inscrire son nom dans l'histoire. Pourquoi? Non, parce qu'il y aura l'arrêt Thévenon contre France. Qu'il soit positif, mi-figue, mi-raisin, ou que ce soit une véritable victoire, il y aura un arrêt Thévenon contre France. Et ça, je pense que rien que pour ça, ça crée une certaine légitimité à être présent dans ces émissions depuis quasiment, je crois que ça fait 3 ans qu'on fait ça. Ça va faire la 4e année. 2022, on a commencé. 2022, il me semble. Donc ça va nous faire 4 ans. Ah oui, t'as pas été sélectionné pour ça, mais simplement, comme dès le début, tu as été comme moi hyper investi et que... on a commencé des émissions ensemble.
Ça nous a tous les deux heurté finalement ce qui s'était passé pendant la crise sanitaire. Moi, ce qui a fait que j'ai émergé, c'est parce que c'était pas aligné avec ce que je faisais. Je me suis dit, c'est quand même très anormal ce qui est en train de se passer. Ça me choque, ça me heurte. On m'avait dit, David, franchement, si tu veux un jour démarcher, si tu veux développer ta clientèle, ferme-la. C'était clairement ce qu'on m'avait dit. Et j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir. Et finalement, ça m'a, oui, certes, fermé des portes, mais ça m'en a ouvert d'autres, dont cette rencontre avec toi. Bah, c'est toujours un plaisir. Et puis l'objectif aussi, c'était un petit peu de faire ce fameux justice citoyenne, d'avoir avec un citoyen qui n'y connaît rien en droit, pour montrer finalement, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre finalement, regardez, je suis un citoyen lambda qui n'a pas fait de cours de droit, et comment est-ce qu'on rend le droit accessible, justement, comment est-ce qu'on échange entre quelqu'un, un trop professionnel du droit, et quelqu'un qui n'y connaît rien, qui commence à connaître un petit peu maintenant, grâce justement à tous les cours, même si j'ai pas encore à chaque fois les termes juridiques. Mais, Le privilège du préalable, ça va rentrer, c'est sûr. Mais même dans les réflexions, moi, ce que je vous invite à faire, encore une fois, c'est pas pour faire de la flux, mais si vous regardez en fait pas mal d'émissions, il y a des choses qui vous serviront. Moi qui également, vous savez, à côté de mon activité principale, une petite entreprise, typiquement, j'ai eu un litige, moi, avec justement un fournisseur suite, on va dire, à une société qui a notamment été liquidée, ce qui m'a entraîné, on va dire, un préjudice, etc. Je dirais qu'il y a encore quelques temps de ça, je me serais dit, bon, bah, je me suis fait avoir, voilà, pour ne pas vous dire un autre terme. Tant pis. Et puis bah, maintenant, justement, avec le recours, bah, directement, la première chose que j'ai fait dès le départ, allô, la protection juridique. J'avais une protection juridique professionnelle, j'ai oublié de taper, protection juridique. Et donc, j'ai confié la protection juridique, la procédure amiable ayant non abouti. Forcément, elle m'a indiqué de commencer, on va dire, à recourir à un avocat avec des frais de prise en charge. C'est d'où l'intérêt de la protection juridique. Il avait fait une émission sur le sujet. Ouais. On avait fait des émissions ensemble pour justement, et donc j'ai saisi le cabinet de Villeguyon. On est en train d'avancer sur le dossier justement pour contester le litige avec une de tes juristes qui est sur le dossier, qui me fait également un excellent retour. Allez, Valentine, qu'on salue encore une fois. Ouais. Je ne sais pas si elle regardera l'émission, mais en tout cas, on est très contents de travailler avec elle. Et on a vraiment des personnes de qualité au sein du cabinet, je tiens à le signaler, parce que c'est vraiment une chance de pouvoir être avec des gens sur qui vous pouvez compter. Et ça, vraiment, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, vous savez que c'est une denrée rare d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter. Donc vraiment, merci à eux, parce que sans eux, le cabinet ne pourrait pas tourner. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis content de signaler. C'est un vrai travail d'équipe. Donc finalement, pour conclure, David Guyon, youtubeur, non pas spécialement. Avocat, mais évidemment, YouTube, c'est souvent là que vous allez me découvrir et me connaître. Mais rassurez-vous, on ne fait pas YouTube toute la journée, fort heureusement. Par contre, si vous n'êtes pas abonné, là, on va s'énerver. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Un avocat sur YouTube, c'est rare, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Bah voilà, ça mérite d'être connu, vu et diffusé. On compte bien faire les 100 000 abonnés cette année. 2026, ça sera l'année des 100 000 abonnés. Sur YouTube ? Oui, d'ailleurs, quand j'aurai mon petit diplôme de YouTube, nous le mettrons dans le studio. Je ne sais pas où exactement, mais on le mettra à disposition. Ça sera une récompense d'un travail collectif, parce qu'encore une fois, c'est grâce à vous qu'on est capable de faire tout ça. Finalement, YouTube, c'est à peu près 5% de travail des 95% non visibles. Exactement. C'est la partie émergée de l'iceberg. Rappelez-vous, un iceberg, la plus grande partie, elle est sous l'eau. En tout cas, encore merci. Ça me fait plaisir également. Je profite d'être en direct. Tu le sais, à chaque fois, je me permets toujours des titres liberté. Voilà, Gauthier, je ne sais pas si on le présentera plus tard, peut-être, je ne sais pas. Bien sûr, il a déjà aperçu sur une vidéo, sur une petite vidéo qui... Il veut se montrer ou pas? Je ne sais pas, Gauthier, vous voulez... C'est un plaisir de le rencontrer parce que depuis qu'il est là, vous avez vu, il y a également... Voilà, pas mal de choses qui ont changé au niveau visuel. Moi, j'adore justement pour ça. C'est là où je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution. Bonsoir le chat. Alors, je sais qu'on a des petits soucis de son, donc il faut se rapprocher des micros. Ça va bientôt être corrigé, désolé. Gabi, je te vois, je t'ai vu dans les commentaires, pas de problème. Gabi Poli oui, tout à fait. Il est là ce soir, on peut le saluer. Merci Gabi. Arcangélus aussi, on l'a vu. Donc le chat, ne vous inquiétez pas, on travaille dessus. C'est encore un peu expérimental, ça vient. En tout cas, je suis très content de faire partie de l'aventure. C'est assez exceptionnel, comme on vous l'a dit depuis le début de l'émission, d'avoir un avocat sur YouTube qui partage gratuitement tous ses savoirs très précieux. Donc, profitez-en et faites tourner surtout. Merci à tous. On se retrouve lundi soir à 20h. On parlera du Crans-Montana, justement de la législation en France. Est-ce que chez nous, ça pourrait se passer? Vous avez vu que récemment, il y a encore eu un départ d'incendie dans une boîte de nuit et ça n'a pas été le même drame. Donc je pense qu'à mon avis, les Suisses ont peut-être des choses à apprendre chez nous. Et là, c'est totalement mon domaine. Et ben voilà. Donc lundi soir, 20h, on se retrouve en direct. Mais cette fois-ci, on ne sera pas physiquement au même endroit, mais
Pour autant, la qualité sera au rendez-vous. Merci à toutes et tous. À Bonne bientôt. soirée.